Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur les biothérapies, nous recevons le professeur Yannick Alanor, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Cochin à Paris. Il nous informe sur le lien entre biothérapie et infection, en détaillant les facteurs de risque et les gestes à adopter. Le thème abordé maintenant sera essentiellement le risque infectieux associé à l'utilisation des médicaments biologiques ou des biothérapies que nous avons précédemment définies. Donc c'est une réalité que ces médicaments, en bloquant des médiateurs de l'inflammation, exposent à un surrisque infectieux. C'est assez logique, on essaye de freiner le système immunitaire pour pas qu'il dépasse sa cible et donc il est un peu moins disponible pour se défendre contre certains agents extérieurs, notamment contre des infections qui peuvent être bactériennes ou qui peuvent être virales. On estime que grosso modo on a à peu près 2 fois plus de risque d'avoir une infection lorsqu'on reçoit une biothérapie que quand on n'en reçoit pas. Derrière le mot infection, il y a des choses très diverses. Il y a des bronchites, des angines, parfois des pneumonies ou des choses plus sévères, mais il n'y a pas que des infections sévères. Il faut garder en mémoire aussi que le rhumatisme inflammatoire par lui-même est associé à un surrisque infectieux. Donc avec les biothérapies, on s'adresse aux formes les plus sévères de rhumatisme inflammatoire et donc il y a aussi le profil patient qui peut exposer à un surrisque infectieux. Donc au-delà de la maladie, du traitement, là on va rentrer dans un domaine important qui est celui des comorbidités. On vieillit avec sa maladie, on développe d'autres maladies associées et certaines vont avoir aussi un rôle clé pour influencer le risque infectieux. On peut penser à toutes les maladies pulmonaires, bronchite chronique, fibrose pulmonaire, le tabagisme qui est un élément important, mais on peut évoquer aussi par exemple le diabète. Et donc on a un cumul de risques lorsqu'on a un rhumatisme inflammatoire, une biothérapie et certaines de ces comorbidités. Donc comment on va prévenir le risque infectieux ? En étant vigilant, en réagissant rapidement si on pense que l'on a une infection. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut rapidement voir son médecin traitant si on a de la fièvre et que c'est le moment de s'administrer son traitement. Il faut savoir ne pas faire l'injection, poser la question au médecin traitant, poser la question à son rhumatologue référent. Est-ce que tel ou tel événement clinique empêche ou retarde l'administration d'une biothérapie ? C'est quelque chose que l'on fait régulièrement. Deuxième élément important, c'est les vaccinations. Donc on a bien clarifié ces dernières années le calendrier vaccinal, notamment contre les complications pulmonaires et puis plus récemment par exemple contre le zona. Et donc il faut bien tenir à jour son carnet de vaccination et les renouveler. Peut-être qu'il faut rajouter un point qui est celui des vaccins vivants qui sont contre-indiqués lorsqu'on prend un traitement immunosuppresseur dont les biothérapies et donc il faudra soit faire une pause dans ce traitement, soit ne pas voyager dans un lieu qui impose l'utilisation d'un vaccin vivant. C'est le cas notamment de la fièvre jaune pour certaines destinations. On a évoqué la situation où une infection survient. Ensuite, il y a une intervention éventuelle extérieure, donc une chirurgie ou des soins dentaires. Donc tout dépend du risque infectieux associé à cette procédure. Est-ce que c'est une chirurgie d'un abcès dans laquelle là, forcément, on va devoir suspendre au moins temporairement le traitement, ou est-ce que c'est un détartrage qui est probablement moins à risque d'infection? Donc c'est à discuter avec le professionnel, mais il faut bien adapter la situation au cas par cas. La situation de grossesse, donc de plus en plus on tolère les traitements biologiques, notamment les anti-TNF dans les situations de grossesse, mais on va les suspendre souvent dans le dernier mois pour éviter de perturber la situation de l'accouchement et les obstétriciens veulent limiter le risque d'infection à ce moment-là, donc on va suspendre en fin de grossesse le traitement. Je vous remercie pour votre attention. Merci au professeur Alanor pour son intervention. Nous remercions également le laboratoire Johnson & Johnson qui a apporté son soutien institutionnel à la réalisation de cet épisode. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.